faut savoir que les taxis, par exemple, ont fait un accord de forfait entre les aéroports. Pour pouvoir rentabiliser et pour le client et pour le taxi ce forfait-là, il est évident qu'il faut rouler plus vite. Parce que sur Paris, quand on est à Charles de Gaulle et qu'on va déposer un client à la porte d'Orléans, on peut mettre 1h30, 2 heures. Et le forfait n'est plus du tout rentable. Je sais à quel endroit on peut récupérer des aéroports, je n'y vais plus. Alors là, ça c'est intéressant, c'est marqué porte de Bercy 30 minutes. On va sûrement aller beaucoup plus vite pour aller à la porte de Bercy. Les voies olympiques sont des voies réservées que nous avons aménagées pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques. Ça concerne 100 km sur notre réseau qui desservent les différents sites de compétition. Il y a également des voies réservées qui ont été aménagées sur le réseau départemental de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de la ville de Paris, pour un total globalement de 185 km environ de voies réservées. En 5-6 minutes, on a fait ce qui était marqué en 30 minutes. Et là, le GPS, il me donne plus pour aller à notre adresse 12 minutes, alors qu'il y a 5 minutes, il donnait 37 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien, ces voies réservées. Et donc le plus dur maintenant, c'est d'aller sur la voie olympique, parce que les gens ont tendance à ne pas vouloir nous laisser passer. Et il y a un décalage de vitesse, et là il faut faire assez attention pour entrer dedans. Sur le périph', finalement, ça se passe bien. Bon, peut-être que les gens qui sont sur la droite ne disent pas comme ça, mais de toute manière, ce tronçon est toujours bloqué. Alors là, il faut récupérer la sortie. Là, il faut faire du coup attention à tout. Ça y est, les motos sont en train de coller. Ils ne comprennent pas que je me mette là. On ne peut pas gagner partout. L'objectif, c'était qu'avec ces voies réservées, tous les sites de compétition qui étaient situés à moins de 10 km du village olympique étaient accessibles à moins de 30 minutes. Donc ça, c'était l'objectif qui a été largement atteint. Et tous les sites qui étaient au-delà de 10 km, l'objectif, c'est juste de fiabiliser le temps de parcours, que d'une journée à l'autre, on ne mette pas soit 45 minutes, soit 1h30. Il y avait plusieurs ayants droit, les véhicules accrédités par Plan 24 et en premier, bien évidemment, les athlètes qui étaient acheminés par bus sur l'ensemble des sites de compétition. Il y avait également les forces de l'ordre, tous les services gestionnaires de voirie. Il y avait les taxis, les transports en commun et tous les véhicules qui acheminent les personnes en mobilité réduite. Donc on a fait beaucoup de communication en amont pour expliciter pourquoi on aménageait ces voies réservées, quand c'est qu'elles seront activées. Elles ont été largement bien respectées pendant les Jeux olympiques parce qu'il y avait une forte présence des forces de l'ordre, avec beaucoup de contrôle par la préfecture de police. Il n'y a qu'à filmer là-haut. On a déjà des policiers qui sont en train de verbaliser avec visiblement des caméras ou des appareils photo. Et tout le contrevenant était passible d'une amende de 135 € pour les voies réservées covoiturage. L'objectif est de développer du contrôle-sanction automatique. On travaille sur l'infrastructure existante, néanmoins, dès qu'on parle d'infrastructure, le budget est assez conséquent. Pour l'ensemble des voies réservées qu'on a aménagées pendant les JO, on a investi 17 millions d'euros. Une fois que les Parisiens seront revenus sur Paris, découvrent que ça va tellement vite par rapport aux voies olympiques, ils vont prendre plus de taxis. Parce que pour aller à l'aéroport, ils savent qu'ils vont mettre 50 minutes, 40 minutes et puis c'est terminé. Aujourd'hui, l'incertitude fait qu'ils ont envie de prendre le taxi, mais ils ne savent pas du tout le temps qu'on va mettre pour aller d'un point à un autre. Ce qui est important à comprendre, c'est que le taxi, c'est un métier d'utilité publique. Et à ce titre, on transporte beaucoup de malades. Et le fait d'avoir ces voies olympiques permettra à quelqu'un qui doit se rendre dans un hôpital à Paris d'aller beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus agréable pour elle. Avec les voies rapides, ben là, les taxis seront heureux d'aller aux aéroports puisque on gagne tellement de temps. Je pense qu'ils vont garder les voies dédiées au covoiturage et aux taxis sur le périph' après les Jeux. Autrement, je ne comprendrais pas qu'on ait mis les radars de partout. On a des voies réservées qui ont aménagé spécifiquement pour les Jeux olympiques, dont la signalisation va être supprimée. On a des voies réservées qui sont ensuite transformées en voies covoiturage, donc sur l'autoroute A13 et l'autoroute A1. Donc toujours dans cette optique de modifier les mobilités et d'aller vers plus de covoiturage et de mobilité durable. Des forfaits aéroports, ils nous avaient promis de faire des voies spécifiques pour les taxis. Et puis c'est une promesse qu'on a du mal à voir.